Député de Chambly-Bourdois. Bien, merci, Monsieur le Président. C'est plus de temps que je pensais avoir. Alors, je vais pouvoir vous conter plusieurs des anecdotes que j'avais le goût de compter dans l'optique de ce débat sur le projet de loi de mon collègue libéral portant sur les publicités du gouvernement, les publicités qui sont, oui, gouvernementales, mais qui semblent de plus en plus partisanes. On peut penser, entre autres, à l'utilisation du slogan du Parti conservateur dans les élections de 2011 qui a été retrouvé dans ce qu'il est dit pendant ces publicités. Le projet de loi, pour ceux qui nous écoutent à la maison, juste rapidement, vise à donner plus de pouvoir au vérificateur général, quelque chose qu'on a vu qui a été fait en Australie, mais aussi quelque chose qui a été fait en Ontario, malgré les meilleures tentatives des libéraux en Ontario dans les derniers mois à assouplir cette loi-là, mais pour donner plus de pouvoir au vérificateur général, pour vérifier le contenu des publicités, justement pour assurer qu'elles ne sont pas partisanes. Mais quand on regarde ça, Monsieur le Président, c'est intéressant parce que c'est vraiment un enjeu qui touche, pour utiliser l'expression cliché, Monsieur et Madame tout le monde. Je vous dis ça parce que je pense, par exemple, pendant les séries éliminatoires qui sont, malgré ce que j'ai entendu aujourd'hui, pas encore terminées. Des fois, on oublie qu'il n'y a plus d'équipes canadiennes qui jouent en série, que ça dure assez longtemps, les finales de la Coupe Stanley qui commencent cette semaine. Mais sur une note plus sérieuse, Monsieur le Président, quand j'ai été chez mon père à Belleuil, il y a 2 mois pour écouter un match de hockey en famille avec mon père, ma belle-mère, ma petite sœur, mes 2 frères, mon père était parti dans une autre salle, mais il pouvait encore entendre la télé. Et pendant la même pause publicitaire, on a entendu pas 2, mais 3 fois la même publicité du gouvernement passer. Et mon père est revenu dans la pièce et a dit « Est-ce que j'ai vraiment entendu la même publicité gouvernementale jouer 3 fois? » J'ai dit « Eh oui, c'est comme ça que le gouvernement dépense ton argent. » Il a dit « Ça a coûté combien ces publicités-là? » Et je dis là, on parle de plusieurs millions. On a juste un montant, juste dans les annonces récemment, on a vu 7,5 millions qui ont été mis de côté. Mais ça, c'est sans compter toutes les dépenses depuis les dernières années qui s'élèvent à, je pense, quelque chose comme 70 millions de dollars. C'est vraiment très extravagant comme dépense. Et évidemment, on avait la chance à voir en regardant le match de hockey. Évidemment, ça joue tellement à répétition, à un coût extrêmement élevé. On avait l'opportunité de revoir encore une fois les mêmes publicités. Et la remarque qui a été faite par ma famille, c'est qui trouvait aberrant qu'en bas de l'écran, on voit l'astérix associé avec les différents programmes qui sont annoncés, sujette à l'approbation du Parlement. Alors, on voit le ridicule, Monsieur le Président, dans le fait qu'on fait de la publicité qui coûte extrêmement cher pour des programmes qui ne sont même pas encore approuvés par le Parlement. Et évidemment, le gouvernement va nous dire « mais c'est pas grave, on est une majorité ». Ça démontre justement l'arrogance et la partisanerie qui se retrouvent dans ces publicités et le fait que c'est même pas des programmes qui sont encore disponibles aux citoyens. Et ça, c'est sans parler, bien sûr, de l'exemple qui a aussi été soulevé pendant ce débat, des publicités qui ont été faites pour des programmes qui n'existaient même pas. Et, Monsieur le Président, quand on parle de ces programmes-là, c'est davantage problématique parce que, évidemment, comme on a soulevé aussi, c'est que c'est des dépenses qui seraient tellement plus utiles ailleurs. On regarde tout cet argent-là et quand on considère que quand on regarde des coupures de la part du gouvernement, quand on considère que dans nos bureaux de circonscription, quand on essaie d'aider les citoyens, on passe des heures en attente sur les lignes téléphoniques de Service Canada, quand on regarde toutes les coupures qui arrivent aux services offerts aux vétérans, aux anciens combattants, quand on regarde les coupures à Radio-Canada, entre autres, coupure après coupure après coupure, on nous dit c'est une question de responsabilité, c'est une question d'équilibre budgétaire. Mais je pense que c'est très difficile pour les citoyens d'avaler ça et d'entendre ça. Quand ils vont ouvrir leur télé, ils vont écouter des publicités. Et même pas juste la télé, Monsieur le Président, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur l'Internet, ils vont voir aussi des publicités en ligne, ils vont voir des publicités un peu partout, les pancartes du plan d'action économique qui se trouvent sur le bord des autoroutes, partout pour vanter le bilan. Le supposé bilan du gouvernement. Et, Monsieur le Président, ça, c'est quelque chose qui est très préoccupant parce que
tout parti politique comprend que quand on est au pouvoir, on a une responsabilité de bien dépenser l'argent des contribuables. Et évidemment, des fois, ça comporte des choix difficiles budgétaires. Mais ces choix-là sont beaucoup moins respectés par la population quand ils sont faits dans une optique où il y a autant de dépenses qui sont faites en publicité, surtout, ça va sans dire, en année électorale, quand on considère que les programmes qui sont publicisés sont la pierre angulaire de la plateforme électorale du Parti conservateur. C'est encore plus difficile pour la population d'avaler des dépenses comme ça. Et, Monsieur le Président, je peux vous dire que le nombre de fois qu'on entend parler de cet enjeu revient toucher le point que j'ai fait au début de mon discours, Monsieur le Président, c'est de dire que c'est quelque chose que tout le monde remarque, que même les gens qui sont peut-être moins, qui suivent moins de moins proche la politique, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon que le gouvernement utilise l'argent pour ses publicités. Et particulièrement dans le contexte qu'on connaît, que j'ai bien énuméré, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à composer avec une réduction de services. Mais, Monsieur le Président, c'est davantage troublant quand quelqu'un qui écoute la période des questions va souvent assister au triste spectacle des libéraux et des conservateurs qui essayent qui débattent de qui a été le pire gouvernement dans différents dossiers. On pense, par exemple, quand il y a des questions sur l'immigration, qui a eu les plus grands échecs dans ce dossier, entre autres, bien sûr. Mais la question des publicités partisanes est un dossier comme ça, Monsieur le Président. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où le gouvernement conservateur semble s'entêter à compétitionner, à suivre les piètres bilans des gouvernements libéraux qui ont précédé en ce qui concerne les mauvaises dépenses en ce qui a trait aux publicités et tous les frais en périphérie de ça. Monsieur le Président, c'est quelque chose qui inquiète la population. C'est une raison qu'on appuie ce projet de loi, mais je pense que c'est important de souligner. J'ai mentionné l'exemple australien. Il y a quand même eu, c'est une loi qui a été adoptée en 1995, mais récemment, en 2010, il y a eu des révisions, à ce projet de loi pour composer avec le fait qu'il y avait certaines lacunes dans la façon que le vérificateur général pouvait travailler dans le contexte d'approbation de publicité gouvernementale pour assurer qu'elle n'était pas partisane. Donc, je pense que le travail en comité va être extrêmement important pour être sûr qu'on évite de commettre les mêmes erreurs et on s'assure qu'en donnant ces pouvoirs-là au vérificateur général, ça va être fait dans un contexte où le vérificateur général sera en mesure de bien faire le travail et de s'assurer que les publicités ne sont pas partisanes, Monsieur le Président. Et je termine en disant que c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui inquiète la population. Mais je pense qu'en terminant, c'est important de souligner que c'est un autre brique dans le mur du cynisme qui est créé auprès de la population. Quand on fait du porte-à-porte, quand on discute avec les citoyens de nos circonscriptions, une des affaires qu'on remarque souvent, une des affaires les plus décevantes des plus clans politiques, c'est évidemment le cynisme de la population et une utilisation comme ça de l'argent du public afin de publiciser, de faire la publicité partisane quand on devrait utiliser cet argent-là pour informer la population de ce que le gouvernement fait pour eux au-delà du bilan d'un parti. C'est quelque chose qui alimente le cynisme. Alors, c'est évidemment une très bonne raison de mettre fin à cette pratique et c'est en adoptant ce projet de loi qu'on pourra faire, bien entendu, si on fait notre devoir en comité pour assurer que tout est bien conforme, pour assurer que le vérificateur général pourra faire le travail qu'on lui demande avec ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président.